Nous sommes aujourd'hui encore sur la chaîne Cave of God Channel. Bienvenue, frère Yves Martial. Merci, pasteur. Frère Yves Martial est un frère qui a beaucoup à dire aux téléspectateurs aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi, mon cher? Encore merci, pasteur. Merci à vous. Je suis là aujourd'hui parce que le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie. Il m'a libéré de la débauche et de la drogue en me donnant sa liberté. Et sa parole aujourd'hui me donne de marcher en nouveauté de vie. Il t'a délivré de la débauche et de la drogue. Qu'est-ce que tu entends par débauche? La débauche, c'est tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Comme par exemple, la fréquentation des boîtes de nuit, des discothèques, la consommation de la drogue, l'immoralité sexuelle et plusieurs autres choses. La consommation de la drogue. Si jeune tu es, à quel moment tu as commencé à consommer la drogue et dans quelle classe étais-tu? J'étais en première D à Yaoundé, j'avais 18 ans. C'est là que ça a commencé, le début de mon entrée dans la drogue. Ça s'est passé comment exactement? Le début de l'entrée de la drogue, comment est-ce que ça s'est passé? On se lève un matin, on commence à fumer la drogue. Et de quelle drogue il s'agit? Pour un début, j'ai commencé par le cannabis, qu'on appelle vulgairement le gay, le chanvre, comme tout le monde peut le dire. C'était au cours de mon année scolaire, au début de l'année scolaire surtout, en plein cours, à la fin de la rentrée des classes. Deux amis sont venus vers moi et nous avons fait chemin ensemble. Et puis nous avons retrouvés dans une maison abandonnée, puis nous avons consommé du cannabis. Et c'est là que ça a commencé. Quelles sont les manifestations de ce cannabis? Comment est-ce que tu as ressenti après l'avoir consommé? Après l'avoir consommé, j'ai été tourmenté. J'ai commencé à voir une personne 3 fois en même temps. Puis je suis rentré à la maison dormir de 17 h, je me rappelle bien, jusqu'au lendemain, puis je me suis levé pour aller à l'école. À cet âge, 18 ans, comme tu l'as aussi bien dit, est-ce que pour toi cette sensation était bonne? Sinon, pourquoi est-ce que tu as continué alors que tu t'es mal senti? Je suis entré dans une mauvaise compagnie et je suis entré dans un nouveau monde en touchant la drogue et ça m'a envahi totalement. Je me sentais bien vraiment, je ne peux pas le mentir, mais aujourd'hui je regrette. Après la drogue, tu l'as aussi bien cité, le braquage, le vol des voitures. Comment est-ce que tout cela a pu arriver subitement? Quelle a été la clé d'introduction dans tout ce système? Ce moment a débuté un décembre où je suis à la maison, je suis déjà bien drogué, puis j'entre dans la chambre de mes parents et directement je me retrouve avec une enveloppe que je suis en train de prendre, avec des billets de 10 000 dedans et il y avait 100 000 à l'intérieur. Puis je m'habille, je pars directement en boîte de nuit et c'est là que je fais la connaissance des membres du gang dont j'ai fréquenté. Quand tu as connu ce membre du gang que tu as fréquenté, comment est-ce que ça s'est passé? Quel a été le lien? Est-ce qu'il y a eu des présentations préalables ou alors entre vous dans un milieu quelconque, vous pouvez vous reconnaître? Au fait, je ne connaissais pas ces personnes, mais puisqu'ils ont vu une attitude élevée sur l'amour de l'argent, ils sont venus vers moi et nous sommes allés dans les toilettes de la discothèque. Puis ils m'ont présenté une nouvelle drogue que je n'avais pas encore consommée, les tramadol et l'ecstasy. Puis je les ai donné aussi ce que j'avais sur moi, qu'on appelle le cannabis, le chanvre ou le gay. Et c'est comme ça que nous avons pris connaissance. Puis nous sommes allés maintenant dans les lieux de refuge. Savais-tu que ce gang était un gars de braquage? Non, 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 je ne savais pas. Et quand tu as donc su que ce gang était un gars de braquage, quel est l'élément? Pourquoi est-ce que tu n'as pas quitté ce gang? Je me sentais tout à l'aise dans la liberté, puisqu'ils étaient dans une maison où il n'y avait pas de parents, personne ne pouvait nous contrôler. Nous pouvons monter et descendre comme nous voulons, faire des choses que nous voulons de notre propre manière. Dans la liberté totale, comme les jeunes d'aujourd'hui aiment vraiment. Et quel est le signe, quel est l'acte
de baptême, de braquage de ta personne dans ce gang? L'initiation a commencé par ces deux personnes qui étaient devant moi. Ils m'ont dit d'aller braquer ma mère pour voir si j'avais le courage. Ils ne m'ont pas dit ça verbalement, mais c'était une manière que je leur montre que je peux faire au-delà de ce qui m'attend après ça. Et ça s'est passé comment? As-tu pu braquer tes parents et quelles furent les conséquences? Et le même soir, je suis rentré, j'ai rencontré mes parents. J'étais là comme d'habitude. Ma mère ne connaissait pas ce qui se passait. Elle savait que l'agneau était à côté d'elle. Elle ne savait pas que son fils était un troqué. Il était à loin, il était à perdu. Et puis, une semaine après, je suis rentré dans le gang et je suis revenu maintenant braquer la maison. Et j'ai appelé maintenant un ami pour qu'il vienne avec le véhicule. Puis j'ai tout emmagasiné et je suis entré dans le taxi. Et j'ai laissé totalement mes parents ici. Je les ai laissés. Je suis parti en aventure. Bien aimé, il faut noter ici que cette aventure, ce n'est pas l'aventure d'aller en Europe comme nous avons l'habitude de le signaler. Mais ici, c'est l'aventure d'un jeune homme de 18 ans dans un gang, au départ, qu'il ne connaissait pas, mais qu'il a appris à connaître par la confiance, par la liberté totale entre eux, et qui s'est baptisé en braquant ses propres parents. Et il leur a démontré qu'il avait le cœur, il avait le courage, il avait atteint le niveau où il fallait aller loin. Et ensuite, après le baptême, quelles sont les autres opérations que vous avez menées et qui ont fait de toi ce braqueur professionnel que tu as été? Après le braquage de mes parents, il fallait maintenant que nous braquons des voitures. Et pour braquer des voitures, on devait être stable dans nos pensées. On devait être d'abord bien drogué et puis maintenant faire un cheminement bien spécifique. Nous étions véhiculés et on devait passer inaperçu. Enfin, nous étions dirigés par un même esprit. Un même esprit, il faut préciser ici que c'est l'esprit de la drogue, l'esprit du courage, l'esprit de « je m'en fous ». Ok. Et puis, ça s'est passé, nous sommes sortis un soir, nous avons l'argent sur nous. On faisait la fête comme d'habitude, mais nous faisons la fête pas dans le même esprit que les autres le font. Nous sommes dans une boîte de nuit, mais il y a des choses qui se passent dans la boîte de nuit. Chacun est là pour un objectif. Il y a ceux qui se font manger et il y a ceux qui sont venus juste pour s'amuser, mais ils se font aussi manger par ceux qui sont venus pour un objectif, pour détruire, pour arracher les biens. Aujourd'hui où tu es en Christ, comment est-ce que ça s'est passé? De l'étape du gangster professionnel à aujourd'hui un enfant de Dieu qui est sérieux, parce que je te connais très très sérieux. Depuis 2 ans que je te connais comme brebis à Mahanaïm, tu es un modèle. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà comment ça se passe. Après une soirée de fête, je suis avec mes gars, je me lève un matin, je ne veux plus rien, je veux seulement aller à l'église. Je sors de la maison où j'étais et je prends le bus du Cap Voyage, je rentre chez mes grands-parents ici à Douala. Et je n'ai plus aucune issue que de demeurer dans la parole qui me donne l'envie de vivre le goût de vie que je n'avais jamais ressenti. Aujourd'hui, vous êtes à l'église. Qu'est-ce que vous avez reçu dans cette église qui est Mahanaïm pour que vous restiez aujourd'hui aussi fidèle que vous êtes? Depuis que je suis entré à Mahanaïm, dès le premier jour, une liberté m'a envahi afin que je m'asseye même pour suivre la parole de Dieu. L'atmosphère était si douce et paisible que je ne voulais même plus rentrer après les programmes même. Parce que je savais que dès que je sors de l'église, ce n'est plus la même chose. Je voulais seulement rester à l'église. C'est comme ça que ça a commencé, jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu et tu es un modèle. Qu'est-ce que tu peux dire aux autres qui sont encore dans le monde, qui sont encore ces jeunes, aussi nombreux ils sont aujourd'hui, qui sont encore victimes de la drogue? Je suis là aujourd'hui pour parler à toutes ces personnes qui sont envahies, englouties dans la débauche, qui a une seule issue sur cette terre, c'est d'adorer Jésus, la véritable lumière, en esprit et en vérité, afin d'être libérés de cette force que vous ressentez quand vous pratiquez toutes ces choses. Quel conseil tu peux donner aujourd'hui aux parents qui ont sûrement des enfants qui ont traversé ou qui traversent le même désert que toi tu as vécu il y a de cela 6 ans? Chers parents, je me suis senti délaissé
alors que mes parents me donnaient tellement d'affection et une bonne éducation. J'avais tout ce que j'avais d'eux, mais je me suis laissé aller par la tentation et j'ai embrassé le dehors. Mais la grâce de Dieu m'a poursuivi et m'a atteint. Et aujourd'hui, j'ai soif de Dieu, j'ai soif de sa parole. Je ne veux plus rien à part ça. L'amour de Dieu me presse et j'en suis ravi pour le Seigneur. Je n'ai plus rien à faire que de demeurer en lui, afin qu'il demeure en moi, dans le nom du puissant de Jésus. Chers parents, louez, adorez le Seigneur, afin que la sanctification que le Seigneur va vous donner par votre collaboration soit en partage à vos enfants. Parce que le Seigneur dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Les parents doivent prier afin que le Seigneur touche les enfants. Tim Chouaïkane, Yves Martial, comme vous l'avez bien suivi, aujourd'hui est un modèle parce que le Seigneur a fait de lui aujourd'hui un homme libre. Hier, il croyait être libre par la drogue, mais il a reçu la véritable liberté que seul Jésus-Christ donne. Quand il est arrivé à Manaïm, il y a de cela 2 ans, au-delà de la volonté de changer, il fallait une délivrance. Il a été enseigné comme d'habitude. Le droit a été dit sur sa personne. Et les problèmes qui l'ont entraîné dans cette drogue, comme beaucoup d'autres jeunes vivent, le même fléau aujourd'hui, ont été réglés. Et gloire à Dieu, nous voyons un jeune qui était appelé à être la destruction même de notre cité, qui est aujourd'hui un modèle. Il parle à ses amis, il parle aux parents de ne pas perdre espoir, mais de continuer à prier, afin que la grâce que ses parents ont connue, ont eu aujourd'hui de le voir métamorphoser totalement, que ceux-là aussi la connaissent par Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci. Merci à vous. Guérison et miracle pour tous. Et oui, Jésus-Christ est capable de transformer des vies, de libérer de la débauche et de la drogue. Pour en savoir plus sur la captivité de l'âme, notamment sur les esprits qui veillent sur l'iniquité, vous pouvez regarder sur cette chaîne la vidéo de l'émission dénommée « Maîtriser le droit spirituel » ayant pour titre « Le statut spirituel et son incidence sur les promesses de Dieu » partie 9. Vous pouvez aussi lire le livre « Échec en délivrance et prières non exaucées », une question de droit plus qu'une affaire de puissance. Si vous souhaitez expérimenter une délivrance couplant l'usage de la puissance à l'aptitude à régler les problèmes de droit, n'hésitez pas à nous contacter. La délivrance est gratuite, vous aurez juste besoin de vous conformer à la parole de Dieu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Game of God Channel afin de recevoir toutes les prochaines vidéos. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge s'abonner en dessous de la vidéo. Merci de votre attention et que Dieu vous bénisse. Agamara maganga buti negele. Agamara maganga buru pepa. Agamara maganga buru.